pour t'arrêter dans la présence, mon Dieu, musicien, mon Dieu, béni nous ici. Déclarer ce que le Seigneur a passé avec nous. Yes, amen, amen. Le Seigneur a fait gros bagaille dans la vie. Il y a des bagailles qui va dire nous, monsieur, les réels, le monde qui souhaite pour mon Dieu changer chez lui. Amen, amen. Et ça, c'est parole en serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu qui fait expérience. Monde qui souhaite pour mon Dieu. Même l'autre, ouais, ou pas ouais, ou pas rien. Mais autant convenable. Dieu est pour lever nos activités. Alléluia. Exode chapitre 14. Pharaon dit dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous gagnons un thème pour cette lundi. C'est dans Exode 14, le verset 13. Il dit, allez comme ça, mon Dieu va le délivrer en bas main toute ennemi mieux. Et bien aimés frères et sœurs, l'histoire des enfants d'Israël sont une histoire qui est fascinante. Et son histoire qui est remontée depuis Abraham, et pour 3 générations, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ça que fait lorsque Dieu a identifié au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Et jusqu'à cette présente minute, Israël campait sous parole ça. Le Dieu de nos ancêtres
à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Dieu te fait une promesse avec Abraham lorsqu'il te demandait pour laisser Mésopotamie, on contré côté que il a adoré plusieurs dieux, il a contré polythéiste, et Dieu t'a décidé pour bénir Abraham, mais il demandé pour le déplacer pour quitter Mésopotamie. Abraham obéit à la voix de Dieu, et Dieu pral bénir Abraham selon ça le dit. Parce que tout ça, mon Dieu dit, l'a accompli. Ça fait que mon Dieu, par rien, l'Éternel des armées les dit, pour ne pas accomplir parole. Et c'est ça qui fait que parole ça, elle était adressée avec Abraham et Dieu kembe parole. Il fait de nos grandes nations. Mais mon bagage que Dieu te dit, les nations ça, elle est aller en servitude. Elle a passé près de 400 ans en captivité. Elle a passé 400 ans en esclavage. Et lorsqu'il a sorti avec de grandes richesses. Et c'est ça, bon Dieu te dit avec Abraham. Il va réaliser comment peuple ça, qui était en Canaan, va rentrer en Égypte. Lorsque Joseph devient premier ministre en Égypte, eh bien, je deviens gouverneur en Égypte. Eh bien, Dieu va servir avec Moïse pour amener les enfants d'Israël en Égypte. Et peuple ça a été localisé dans la localité que les Gozen. Et bien, quand peuple ça commence à peupler, eh bien, ça te baille une grosse inquiétude avec Pharaon parce qu'il y a un peuple hébreu qui vient dans le territoire de l'Égypte, qui prend extension. Et ça devient inquiéter Pharaon. Mais Moïse, avant Moïse mourir, Moïse fait une déclaration avec le peuple là. Et moi, mes déclarations, ça, et son prophétie, dans son prière que Joseph fait sur le peuple israélien, dans Genèse chapitre 50, lorsque Joseph va mourir, il dit que je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Vous comprenez que après sa mort, le peuple n'a pas jouir même privilège encore. Joseph comprend que après que les filles de mourir, tout accès peuple a été gagné en Égypte, tout accès ça va le couper. Mais bien aimé, l'on lit dans Exode chapitre 1er, chapitre 2, on voit que peuple ça, après la mort de Moïse, peuple a mené la vie dure. Peuple a dans l'esclavage. Il a augmenté le travail peuple là. Et même grossesse, mesdames, et bien, t'es contrôlé. Parce que, dans loi que Pharaon II t'est passé, à savoir Ramsès, et bien, femme yo, depuis ces petits garçons qui ont fait, ils ont de touiller. Mais mon petit garçon va le faire en dehors de l'Égypte. Et Dieu va le mener pour venir en Égypte. Et c'est lui qui va le retirer le peuple là dans la servitude. Il y a une bagaille que vous comprenez. Pendant que le travail peuple a augmenté, douleur, souffrance, calamité, peuple ça connaît dans mes pharaons. Et bien Dieu, le temps d'écrit, peuple ça. Lorsque le relais Moïse, dans les buissons ardents, dans Genèse, dans Exode chapitre 3, le relais Moïse. Mais mon bagage que dit dans le chapitre 3, verset 7, et me dit là, m'a parlé avec ou à soi. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sort, qui est en Égypte. Et j'ai entendu leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur.
Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Imaginez au peuple dans la souffrance, peuple dans la douleur, il a augmenté le travail, il a mangé, de l'eau a coulé, il a mangé dans la douleur, il a mangé dans la peine, il a mangé de l'eau, yeux a tombé, dans manger qu'il a mangé, il a poussé des cris en dedans, cris de douleur, cris de souffrance. Et Dieu, dans son amour, puisqu'il faut promesse avec Abraham, il tendait la souffrance, il ouais souffrance peuple là. Il tendait cri peuple là. Il connaît douleur. Et trois bagailles que je veux noter dans verset 7 là. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi, ouais, souffrance. Lorsque Dieu dit, ouais, Dieu, mon Dieu, toujours sous peuple. Dans la douleur, dans la souffrance, mon Dieu, ouais. On peut imaginer dans la prière, on l'a levé à 1h30 du matin. On dit, Seigneur, est-ce qu'on pas ouais dans qui ça vient? Est-ce qu'on pas ouais souffrance? Et bien, mes bien-aimés, même l'on pas tenter la voix de Dieu, mais le ouais souffrance. Même le où tu as senti que bon Dieu pas là. Même là où tu as senti que Dieu fait silence. Mais le ouais. Dieu l'Éternel toujours sous petit lit. Le ouais souffrance. Et il n'est pas seulement ouais souffrance, peuple Israël, mais le temps de crier. Même là, il n'a pas crié à haute voix, mais ça cap entrer en dedans, ça cap sortir en dedans. Cri de douleur, cri de souffrance, cri de vie amère, cri de déception, cri d'humiliation. Dieu dit, moi, tendez, criez. Et pas seulement ouais, mais tendez. Et troisième bagaille que dit dans verset 7 là, il dit, car je connaissais douleur. Il relève, moi souffrance, moi tendez cri, et me connaît douleur. Et c'est toi, bagaille ça qui fait Dieu décider pour délivrer les enfants d'Israël selon la promesse qu'il a fait avec Abraham. À ce moment-là, yon bagay. Dieu est souffrance. Dieu t'en décrit. Et Dieu connaît douleur. Même les personnes pas ouais dans son ya, mais Dieu ouais. Même leur crier, personne pas t'en décrit, mais l'Éternel, il t'en décrit malheureux. Et il délivre de toute détresse. Il connaît douleur. Il connaît ce qui passe en dedans. Il connaît chagrin. Il connaît ça inquiétude. Et c'est ça que fait dit dans le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Mais nous à soya. Puisque Dieu ouais souffrance. Puisque Dieu il tend d'écrire. Puisque Dieu connaît douleur.
et descendre pour le délivrer. Soyez. Amen. C'est prière ça que nous allons faire. Allez, Seigneur, mes souffrances, Seigneur, mes cris, Seigneur, mes douleurs, ou la donne vrai, ou pas souffrir, ou la donne. Seigneur, ouais, Seigneur, attendez, et Seigneur, connaît dans son oeil. Pour ça, malgré le peuple dans souffrance, peuple là a poussé des cris, peuple là pas d'espoir, mais il y a un monde qui a pensé pour vous. C'est l'Éternel des armées. Il y a un monde qui a pensé pour vous. Avant hier soir, nous dormi. Moi, c'est nos classes que nous sortis. Et puis, mon professeur.